Okay, today it's day 3 of biking, day 4 of the trip. I have just 80 kilometers to do, and that's a good thing because I start really late because of technique problems. Biking is not the hardest part of this trip. It's making videos, send it, but it's for the good, so I'm happy to do it anyway. And right now I'm still next to the sea, and this is perfect. And let's go next to Royan, and tomorrow night I will be in Bordeaux. If you like wine, you know where is it. Tschüss! Okay, so today is day 5. I'm going to Bordeaux at the end of the day after 130 kilometers, but I start the day with the visit of the Parc de l'Estuaire at Saint-Georges-de-Gigonne, and we are where the Garonne meets the Atlantic. It's an amazing place with a lot of biodiversity, and it's the perfect way to start the day and give me the motivation to do this long way. It's one of the longest of the trip, but I'm ready. So I'm with Estelle for the visit of the Parc de l'Estuaire. What is the Parc de l'Estuaire? The Estuary Park is just there. You can see the watchtower. You can go up to this watchtower to see all the landscape around us. It's a site where you can learn different things on the estuary, the biodiversity, the fish, birds, plants, and you can also visit an exhibit on Cordouan, the lighthouse, which is a gorgeous lighthouse in the middle of the ocean. So I just arrived in Blaye, and I discovered the Vauban Fortress, le verrou de l'estuaire, the lock of the estuary. It's here to protect the entrance of the Gironde, so it's a really huge fortress, and it helps to see all around and to make sure nobody's coming, and to provide from the eventually attacks. So as you can see, it's a huge one, and the river is just there. Today I'm in Bordeaux. It's my day 6. I am at 450 kilometers, and I'm really happy to be here because it's a city I really like, really love. It's a very beautiful representation of Southwest with Toulouse. and I'm gonna spend the day with the regional tourism community of La Nouvelle-Aquitaine.
which is the region from La Rochelle to the bottom of France, and the large parts, I'm not sure, I'm not gonna say some. I'm gonna learn today, to be sure. And that's it. So today no biking, just in the city to visit. They organized me a Queen Day, and I'm really happy. And the weather is perfect. So let's start this day. In the Regional Tourism Board of Nouvelle-Aquitaine, and I am with Anthony, the director, and we are here to talk about the place of the bike and the change of the tourism offer and the durability of it. So, how is it in Nouvelle-Aquitaine? So first of all, thank you very much for being here today, and we are very pleased to welcome you in Nouvelle-Aquitaine for your amazing trip. All along the region and further to Spain and Portugal. In Nouvelle-Aquitaine, we are a region which has the ambition to become the first sustainable destination in France. Because of that, it's very important to have you with us today. You are a testimony of what we have got in the region and what we are doing for sustainable development into the tourism sector. The region is very rich in its offer for sustainable tourism. For example, we've got for more than 4,000 of kilometers for routes for cycle tourism, and we have 500 itineraries for the entire region for the tourists to explore. In terms of action, how the region plan to accompany the change of tourism to how we go through a more durable offer? At the regional level, we have a very clear roadmap. Okay. To get along to accompany all the actors, private and public sectors in the region to get more into sustainable tourism. And for example, here at the Regional Tourism Board, we are organizing different workshops. Mm-hmm. It's just the beginning now, but we are going to develop that in the future. We are organizing several workshops to put the people together and that they can exchange testimonies to develop the knowledge of what is important in tourism, what is going to be the tourism in the future, and how we can work together and exchange good practices to develop sustainable tourism in the future in the region. On est à Darwin. Je suis avec Agathe, qui est guide conférencière pour l'Office du tourisme de Bordeaux ou pour... Oui, pour l'Office du tourisme. Ok. Et du coup, on est à Darwin, donc je vais laisser Agathe expliquer. J'ai ma petite idée, mais je préfère être sûre quand même. Alors Darwin, c'était une ancienne caserne en fait, la caserne Miel. D'accord. Qui existe toujours, qui est tout au bout là-bas cachée, qui est entièrement recouverte de graffiti. Et donc là, ce qui s'appelle particulièrement Darwin, ce sont les anciens magasins généraux de la caserne. D'accord. Donc tous les lieux de stockage de ce qui servait à nourrir les militaires, les armes, enfin voilà, les magasins généraux d'une caserne classique. Donc la caserne, elle a été en activité jusque dans les années 80, 90 même, 80. Donc le site a été vendu et les magasins généraux ont été achetés par un privé qui a décidé d'en faire un lieu un peu différent, un peu atypique. Donc il a sollicité deux jeunes architectes de Bordeaux et ils ont donc eu pour objectif de réhabiliter juste ces deux bâtiments qui sont derrière nous. Le reste, ça devait venir plus tard. Et donc ils ont ils ont restauré cet endroit en le conservant tel qu'il était, c'est-à-dire avec toutes les traces du passé. Donc il reste encore des morceaux de ciment, des choses comme ça, qui font partie des différentes évolutions du bâtiment au cours du temps.
et ils l'ont transformé en une pépinière d'entreprise et dans un endroit où on vient, où on travaille en cowork. A priori, ceux qui viennent travailler ici, ils sont tous dans la veine du développement durable. Du dernier archevêque anglais de Bordeaux, parce qu'on a été anglais pendant 3 siècles. Et on est au bord de cette cathédrale de Saint-André, qui est constituée de plusieurs éléments, plus ou moins distincts les uns des autres, puisque la tour cloche est séparée de la cathédrale pour des questions de stabilité. Ici, on est sur une zone où il y a 2 rivières qui coulent dessous. Et donc on est dans la zone la plus basse de Bordeaux et surtout la plus meuble, la moins solide. Et pourtant on a construit cette énorme cathédrale qui fait plus de 100 mètres de long, qui est une cathédrale romane. La nef est restée romane. Le chœur est devenu gothique, on l'a reconstruit à la période gothique. Ensuite, à la fin du Moyen-Âge, on a construit la tour cloche, la tour Péberlan qui est à côté. Et puis on a rajouté des éléments au cours du temps. Au 19e, on va même construire une nouvelle sacristie qui est greffée sur la partie romane de la ville. Ok, donc là on est sur la place du Parlement et apparemment on m'a menti, il y a 2 Bordeaux. Moi je pensais qu'il y en avait qu'un et maintenant je comprends mieux pourquoi il y a un X à la fin. Donc voilà, pourquoi il y a 2 Bordeaux. Alors en fait, Bordeaux c'est une ville très très ancienne et qui s'est construite à l'intérieur de remparts. Dans cette zone-là, à partir du IIIe siècle, dans la zone dans laquelle on est, à partir du IIIe siècle, il y a juste 30 hectares de villas. Et donc on va se tasser à l'intérieur des protections de la ville, à l'intérieur des murailles, et on va se tasser. Donc c'est une ville très très dense, avec des rues très très étroites. Et au XVIIIe siècle, on va avoir un personnage qui va venir ici à Bordeaux et qui va transformer complètement Bordeaux. Et au XVIIIe siècle, ce personnage qui transforme Bordeaux, il s'appelle l'intendant Tourny. Et il voudrait bien faire de Bordeaux une ville moderne. Il dit même la plus belle ville du royaume. Sauf que face à lui, il y a des Bordelais et lui, il représente le roi de France, il est intendant. Donc ça ne plaît pas trop aux Bordelais. Et donc il n'a pas pu transformer le vieux Bordeaux. Il n'a pas pu toucher à cette vieille ville, mais il a construit du coup, il a initié la construction d'une deuxième ville qui est autour de ce vieux Bordeaux, qui est une ville 18e où les rues sont larges, où il y a des arbres, où il y a des grands hôtels particuliers, une belle ville très classique, très chic et très chère aujourd'hui, qui est différente de ce vieux Bordeaux traditionnel, avec ses rues étroites, avec ses petites maisons et avec ses petites places. Et là, cette place du Parlement, eh bien, elle a une chose particulière, c'est que c'est la seule chose que Tourny a pu construire dans cette ville ancienne. Donc c'est une grande place avec de jolies maisons, avec des mascarons au-dessus de toutes les fenêtres du premier étage, une ville parfaitement 18e, une place parfaitement 18e dans une ville très très ancienne et du Moyen-Âge.